Combien coûtent les publicités sur YouTube? Il faut compter entre 10 et 30 cents par vue de dépenses. En moyenne, un business va payer entre 10 et 50 euros de budget par jour pour ses publicités et le coût par millier de vues est souvent entre 4 et 10 euros. Mais il faut savoir que tous ces paramètres peuvent changer beaucoup entre un business et un autre, et entre une publicité et une autre. Les paramètres qui font changer le prix sont la qualité de la vidéo, parce qu'au plus une vidéo aura du succès, au plus elle coûtera moins cher d'être montrée aux gens, parce que ce sera un contenu que les personnes apprécieront, et donc le coût de la vidéo, le coût de la publicité diminuera. Un autre facteur, c'est la compétition. Si vous êtes la seule personne à faire de la pub pour votre produit ou un produit similaire, il y a peu de compétition et donc le coût des publicités sera moindre. Par contre, s'il y a beaucoup de compétition, ça coûtera plus cher parce qu'il faut se battre pour pouvoir être montré devant les personnes, vu que plus de personnes veulent être devant ce même client. Un autre facteur qui fait dépendre le prix, c'est aussi le secteur. Par exemple, si c'est un produit dans le secteur de l'immobilier ou pour apprendre à d'autres entrepreneurs à plus se développer, ce sont des secteurs où le revenu va être beaucoup plus important et donc aussi le coût de la publicité sera plus important. Et enfin, un des autres facteurs, c'est aussi l'optimisation des campagnes. Donc, par exemple, si on écrit un bon script qui disqualifie tout de suite les mauvais leads et permet de garder que les clients potentiels après les 30 premières secondes de la vidéo, eh bien en fait, on ne payera que pour les personnes qui restent à regarder la vidéo après les 30 secondes. Parce que les 30 premières secondes des vidéos sur YouTube sont gratuites, si on a une vidéo qui fait plus de 30 secondes. Donc là, ça dépend plutôt de la personne qui fait la publicité et qui va réfléchir au script, à qui va cliquer sur le lien et s'assurer aussi que la personne qui clique sur le lien est vraiment un client intéressant et donc de ne payer que pour les clients qui valent la peine. Maintenant, les gens calculent leur budget pour les publicités YouTube de façon vraiment diverse et variée. L'une des méthodes, c'est de commencer par se poser la question de combien ça me coûterait d'obtenir un client et du coup de se dire je vais dépenser autant parce que je veux autant de clients. Et donc là, c'est réfléchir à combien de vues ma vidéo a-t-elle besoin d'avoir pour avoir combien de personnes qui cliquent sur le lien qui est présenté, pour avoir combien de personnes qui par exemple s'inscrivent à un webinaire et combien de ces personnes-là vont après devenir des véritables clients qui vont payer l'offre. Et donc par exemple, si on sait que un bon click-through rate, donc quand on clique sur la vidéo, un bon pourcentage, c'est entre 1 et 2% des personnes qui voient la vidéo, mais on sait que par exemple, si on a 2500 vues, ça rapportera, si on fait les chiffres minimum pour être le plus safe possible, si on a 2500 vues, il y aura environ 250 personnes qui cliqueront sur le lien. Puis de ces 250 personnes, si on a entre 20 et 30% qui arrivent sur la page et qui s'inscrivent au webinaire, on sait qu'il y aura des 250, environ 50 personnes qui s'inscrivent au webinaire. Et si on dit que des personnes qui suivent le webinaire, il y a entre 2 et 3% qui deviennent des clients, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aura un client pour ces 50 personnes qui ont regardé le webinaire. Alors je suis consciente que là, c'était des chiffres très conservateurs et plutôt dans le domaine des produits d'information et de coaching, etc. Mais ça montre un petit peu comment on peut calculer le budget déjà pour un client. Ensuite, il y a d'autres personnes, comme par exemple Tommy Traffic, qui eux font leur budget beaucoup plus sur le principe de money in, money out. Donc lui, il travaille principalement pour des personnes aussi qui veulent vraiment faire grandir leur entreprise et donc
Là, c'est plus l'idée de vraiment juste grandir de façon exponentielle et avoir du revenu en plus. Donc, c'est le principe qu'on met 1 euro dans la machine et il y a 3 euros qui ressortent. Et donc, c'est très avantageux, c'est très bien, parce que les coûts de base sont presque les mêmes, et tout ce qu'on fait, c'est gagner plus d'argent. Et donc, du coup, à ce moment-là, on met, par exemple, 250 euros pour obtenir le premier client, et on s'attend à avoir un retour sur l'investissement de 2 à 3 fois supérieur, et donc à avoir, par exemple, 750 euros qui ressortent. 250 euros d'investi, 750 euros de retour, ça fait 500 euros en plus, et donc c'est bon, c'est avantageux pour la personne. Puis, il y a d'autres personnes, surtout par exemple avec les coachings ou les masterminds, qui eux, comme par exemple Brian Mangada le conseille, vont plutôt faire un budget basé sur le coût qu'ils demandent à un de leurs clients. Donc par exemple, si un client paye 6 000 euros pour rejoindre le programme pendant 1 an, eh bien, le prix du budget par mois pour les publicités YouTube qu'ils vont mettre sera de 6 000 euros par mois. Par contre, Tommy Traffic, lui, va proposer d'aller même plus loin en investissant 2 à 3 fois la somme du cours. Donc voilà, il y a des stratégies diverses et variées, il y a des coûts aussi divers et variés, mais en tout cas, je vous encourage à du coup faire un petit peu les mathématiques, de faire le prix que ça vous, le nombre de vues qu'il y aurait besoin pour un client, et puis essayer de voir le coût par millier dans votre secteur, et selon ça, déterminer plus ou moins le coût que ça aura d'obtenir un client avec toute le funnel qui est en place. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à ma chaîne, et je vous retrouverai d'ici peu pour plus de réponses à des questions sur les publicités YouTube.